Votre programme avec Préservation du patrimoine. 400 spécialistes pour baisser votre consommation d'énergie. De la fierté. Fierté parce qu'enfin, on gagne à domicile. Un journaliste, un confrère, donc rappelait que je crois que toute compétition confondue, c'était le 15e match qu'on n'avait toujours pas gagné à domicile. Donc enfin, moi en tout cas, en ce qui me concerne, je découvre cette joie donc de gagner en tant qu'entraîneur. C'est mon premier clean sheet aussi avec cette équipe, donc voilà, c'est que du bonheur. Voilà. Et félicitations aux joueurs, ils ont été énormes. Même si on s'est fait un peu peur en première mi-temps, voilà. C'est encore fragile, mais c'est bien. Voilà. On prend 9 points sur 9, on marque des buts, voilà, on n'en prend pas surtout. Que du bonheur. J'ai l'impression que mentalement, ce groupe est un peu métamorphosé là, ces dernières semaines. On va pas aller jusque-là, mais voilà, il y a de la confiance qui est revenue. Il y a l'envie de jouer ensemble, de défendre ensemble. On met des joueurs offensifs, mais s'ils font pas le boulot défensif, donc on peut prendre de l'eau. Donc tout le monde travaille ensemble quand on n'a pas le ballon. Et puis après, quand on a le ballon, on voit qu'il y a de la qualité. Et surtout, il y a la confiance, donc ça permet aux attaquants de marquer. On a marqué 9 buts sur les 3 derniers matchs, donc voilà, c'est bien. Maintenant, il y a encore 2 matchs très importants. Le chemin, il est encore long. On est toujours 18e. L'objectif, c'était de conforter cette place de barragiste. Voilà, on va voir ce que va faire Nîmes ce soir. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on fait une double opération. On se rapproche aussi de Bordeaux. Voilà. Jean-Louis Gasset disait qu'il y avait qu'un boxeur sur le ring cet après-midi, c'est immense. Il faut avoir le mérite, justement, quand on est tout seul sur un match, que l'adversaire n'était pas très là, d'être performant. Après, c'est sans ses propos à lui, hein, ça le regarde, mais nous, on n'a pas vécu ça comme ça, parce qu'à la mi-temps, Albon fait un arrêt à 1-0, très important. Juste avant la mi-temps, ils ont une grosse situation. Un de leurs attaquants donc, frappe à côté. Mais après, on a fait ce qu'il faut aussi en deuxième mi-temps pour casser cette équipe de Bordeaux, voilà, pour enfoncer le clou. Vous dites ça comme vous voulez, mais voilà, nous, on a fait ce qu'il faut pour tuer le suspense. Antoine, est-ce que vous avez mis en garde à la mi-temps? Parce qu'on a vu donc qui avait bien commencé, mais qui, notamment au milieu de terrain, là, ça avait été un peu plus compliqué. Vous parlez des milieux de terrain, moi j'étais pas content à la mi-temps du tout parce que donc mes attaquants ne faisaient pas ce qu'il faut pour marquer ce deuxième but. On s'est un peu relâché. Dans les attitudes, les comportements, j'ai pas aimé du tout. Et à cela raconter un peu, vous vous mettez en difficulté, vous mettez en danger. Et Bordeaux aurait pu marquer avant la mi-temps et revenir à égalité. On aurait eu une deuxième mi-temps donc totalement différente, quoi. Donc voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont fait ce qu'il faut en deuxième mi-temps. Donc voilà, bien sûr que moi je suis vraiment content donc de ce qu'ils montrent, de ce qu'ils font. De l'efficacité qu'on a retrouvée, quoi, et tant défensive qu'offensive, quoi. C'est bien. Maintenant, c'est l'histoire du match d'aujourd'hui. Ce qui a changé aussi, que c'était une équipe qui peinait dans le jeu. Pardon ? C'était une équipe qui peinait, qui avait du mal à marquer dans le jeu, ce qui n'est plus le cas dans ces 3 derniers matchs. Oui, donc il y a une organisation qui est un peu différente. On est en 4-4-2, donc ça bosse beaucoup défensivement. Puis surtout, quand on récupère les ballons, il y a des espaces. Ça joue surtout collectivement, voilà, mieux. Voilà. Et il y a la confiance aussi qui est revenue. On arrive à mieux préparer les situations. Puis on a des joueurs de couloir qui font les différences, voilà, que ce soit avec Simon et puis Ludo. Et puis derrière, vous avez des centres, voilà, vous avez de la présence aussi, parce que Koulibaly, Khalifa donc, et Randall pèsent aussi. Voilà, mais je pense que la confiance aussi est pour beaucoup. Hein. Voilà, on le voit là, le ballon leur brûle moins les pieds, comme c'était le cas, souvenez-vous, donc la première mi-temps à Strasbourg. Est-ce que votre regard sur la concurrence a changé? Est-ce que vous vous sentez encore chassé par Nîmes ou est-ce que vous êtes devenu chasseur aussi de ceux qui sont hors de la course? Je l'ai dit, hein, on a fait une double opération. Mais attention, j'attends encore de voir ce que va faire Nîmes aujourd'hui. Mais si on arrive à vraiment creuser l'écart avec Nîmes, donc il faut, je l'ai dit encore une fois, consolider donc
cette place de barragiste. Et puis si on peut faire une double opération avec se rapprocher et de Bordeaux et des autres équipes, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais d'où on vient, restons calmes, restons calmes. Justement, si vous avez dit avant Strasbourg, vous alliez enchaîner 3 victoires. Vous l'auriez cru très sincèrement? Rêver, oui, mais cru, non, faut pas se mentir. Vous savez, on a attendu la 34 et 35e journée pour faire 2 victoires consécutives, donc non, rêver, oui, et même rêver des rêves lointains, quoi. Oui, il faut pas se mentir, non. C'est pour ça que je suis vigilant, je sais que c'est fragile. Voilà, il faut surtout bien garder les pieds sur terre et puis voilà, continuer donc à être exigeant tous les jours pour qu'à l'arrivée on puisse atteindre notre objectif, quoi. Vous parliez de confiance, coach. Pardon? Vous parliez de Oui. confiance. Il y a aussi un joueur comme Cardas, c'est Kalidou Koulibaly qui a marqué sur penalty la semaine dernière. Et là, dans le jeu, c'était la première fois depuis novembre 2019. Depuis un moment, on vous entend dire il est bien, il sert, il va nous servir, et faire un atout. Ça contribue à redonner toute cette confiance? Oui, il a un rôle important, mais tant qu'il joue simple. Voilà, il faut lui taper sur la tête pour que son jeu à lui, c'est être un pivot, point d'ancrage, faire des remises, jouer en 2 touches de balle, et puis après se présenter devant le but. Voilà. S'il fait donc du Koulibaly que j'aime bien, là, ben, voilà, il peut continuer à marquer des buts, c'est ce que je lui souhaite. Mais après, donc, il a la chance aussi d'avoir à côté de lui un Randall qui dévore les espaces, capable donc d'obtenir des fautes et des pénaltys, ça aide aussi. Et puis donc devant avec Simon et Ludo, donc on a un quatuor d'attaque là qui est intéressant, qui a des qualités différentes. Et si ils arrivent à jouer ensemble, que ce soit synchro, on peut continuer donc à marquer des buts. C'est ce qu'on espère tous. Une victoire devant Moko Solo et Loïc Ami, ça va plus de saveur. Ah, c'est bien, j'allais y venir. Hein. Aujourd'hui, la victoire, j'ai envie de forcément donc la dédicacer à Henri Michel. Voilà, on a célébré donc sa statue aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, donc pour moi, Henri Michel est au-delà du fait que c'est peut-être le plus grand joueur nantais. Il a fait qu'un club professionnel dans sa carrière, donc à Nantes. Mais il a été très important pour moi. Il était entraîneur au PSG et c'est lui qui m'a fait venir au PSG. L'histoire avec le PSG, elle a débuté grâce à lui. Je lui dois énormément. J'étais dans un club où on était en difficulté à Toulon. Le club venait de déposer le bilan. Et il a pensé à moi, il est venu me chercher. J'ai signé 4 ans. Voilà, et grâce à lui, vraiment, il a cru en moi. C'est pour ça que c'est un moment important. Et je pense qu'il était aujourd'hui là pour nous aider. Je n'avais jamais gagné là. Je pense que c'est un signe aussi. Voilà. Je ne suis pas superstitieux, mais j'ai envie de le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté. Puis après aussi, un clin d'œil aussi pour tous nos anciens. Aujourd'hui, j'étais vraiment ému de voir mon coach, voilà, Coco Ciodo, ici. Donc c'est aussi pour lui et puis tous les anciens qui m'ont accompagné, les Loïc Amis, Baron Kelly, voilà, Bertrand Demann, Bibard. Et puis les plus anciens aussi, parce qu'à l'époque, ça se faisait plus facilement. Maintenant, c'est plus le cas. Mais de voir des Bernard Blanchet, Gaby de Michel, voilà, je les ai vus là aujourd'hui et ça m'a fait chaud au cœur de les voir. Je n'oublie pas donc que c'est grâce à eux, à tous ces gens-là, qui m'ont aidé quand je suis arrivé de Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est important. Est-ce que c'est le match, en fait, pour revenir au match, le match depuis votre arrivée que vous avez le plus aimé de la part de vos joueurs? Non, le match notre meilleur match, c'est à Brest. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas aimé la première mi-temps. Voilà. J'ai pas aimé la première mi-temps. Même si on mène 1-0, j'ai pas aimé le jeu, les attitudes. Par contre, voilà, bien sûr que je suis heureux de la victoire et la façon dont ça se termine. Mais... Est-ce que vous avez ciblé quelque chose de particulier, cette équipe de Bordeaux? C'est une équipe qui est dans le doute aussi. Est-ce que justement vous vouliez appuyer là-dessus et vous savez qu'elle était très bonne? Oui, on savait que mentalement, ils pouvaient lâcher, quoi. Et je pensais qu'en marquant le premier but, ça aurait fait plus de dégâts que ça. Mais on voit qu'ils ont quand même pas mal réagi, mais c'est aussi de notre faute. On n'a pas fait ce qu'il faut pour marquer le deuxième but. Et puis après, sur la deuxième mi-temps, c'est clair que
Une fois qu'on a marqué le deuxième, après ils lâchent, hein, parce que là on a fait des passes chez eux, on a joué trop facile, quoi. Mais aujourd'hui, le travail de Jean-Luc Gasset, c'est surtout ça se passe au niveau des têtes, quoi. Ils ont des bons joueurs, ils ont une bonne équipe, mais quand vous êtes sur une spirale comme ça, comme celle-là, là, quoi, que nous on a connu, hein, puis nous on fait les malins, mais on est toujours 2 points derrière eux, hein. Voilà, la réalité elle est là. C'est juste une question de dynamique, quoi. En même temps, vous êtes plus dans Antoine, mais mathématiquement, ce match a quand même changé les choses, puisque mathématiquement, vous pouvez aller chercher cette 17e place. Ah ben oui, mais on est toujours derrière. Si Bordeaux gagne leurs 2 derniers matchs, ils seront devant nous à la fin. Même si nous, on les gagne nos 2 derniers matchs. Donc voilà, la réalité, elle est là. Alors au niveau de la dynamique, c'est vrai que je préfère être à ma place que la leur. Mais les stats, elles sont là, les points sont là, le classement, il est là, hein, pour vous ramener à la raison, quoi. J'ai quand même l'impression que Bordeaux, malgré ces 2 points d'avance, est plus mal loti que vous, paradoxalement. Aujourd'hui, au sortir de ce match-là, pour ça que je dis, par expérience, c'est toujours la vérité du match d'aujourd'hui, oui. Nous, on est plus costaud mentalement, on se sent plus fort, on a plus confiance. Et eux, ouais, ils ont la mine déconfite, quoi. Ils savent pas, donc, certainement, voilà, comment trouver les solutions, quoi, les ressorts qu'il faut pour rebondir. Mais moi, je serai à leur place. Mes 2 points, je les garde précieusement. Ils sont là.